Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le fruit de continuer ensemble à prendre nos vitamines D et Mouna. Et on va voir tout de suite quelque chose de très très important, les amis. C'est extrêmement important de bien comprendre ce qu'on va dire ici. Qu'on ne peut aider quelqu'un seulement si il accepte qu'on lui guide dans la Emouna. Ça veut dire quoi? Tant que toi maintenant tu veux qu'on t'aide dans ta situation, mais d'après ta compréhension à toi des choses, d'après ta compréhension rationnelle des choses, ta compréhension naturelle des choses, en gros, comment jusqu'à présent tu gérais ta vie en fait. Tu veux qu'on t'aide dans la manière dont toi tu as l'habitude de gérer ta vie. Avec t'arranger avec les personnes qui étaient en face de toi, ces personnes qui a des dettes, et ben de savoir comment emprunter de l'argent à gauche et payer avec ça telle dette, etc. Ou en faisant des menaces aux gens qui sont en train de te faire des problèmes, en faisant de la flatterie, tout ce genre de chemin-là en réalité, ouais, il solutionne aucun problème. Aucun problème. La preuve, c'est que toi-même jusqu'à présent t'as essayé de conduire ta vie comme ça. Et t'as fait que t'embrouiller avec les gens, t'embrouiller avec la vie, t'embrouiller avec les situations. Pourquoi? Parce que Hachem, justement, il voulait que tu t'embrouilles. Akadosh Baruch Hu, c'est orchestré par lui que quand tu veux te débrouiller sans la Emouna, que quand tu veux gérer ta vie tout seul, avec tes principes à toi, sans mettre Hachem dans le décor de ce qui est en train de se passer, que tu dis que, en fait, j'ai d'autres solutions, il y a d'autres paramètres qui fixent ma vie, hormis Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Il n'y a pas que Hachem qui fixe ma vie. Il y a ma femme, il y a mon mari, il y a la belle famille, il y a les associés, il y a la politique, etc. Alors tu réussiras pas véritablement dans ta situation à trouver la véritable issue. Si c'est comme ça, pourquoi alors tu vas me dire, pourquoi il y a des gens que voilà ils ont réussi à se sortir alors qu'ils ont été contre le reste de la Kadosh Baruch Hu? En réalité, les gens qui vont aller contre la Emouna et qui vont essayer de s'en sortir, on s'en rend pas compte, on a l'impression au début qu'ils s'en sortent. Mais ils font que s'empêtrer encore plus dans la situation dans laquelle ils étaient. Une personne, si elle veut s'en sortir sans Hachem, Chas v'Shalom, elle va que faire s'engouffrer encore plus. Le seul conseil, et c'est ça qu'on vient apprendre ici tous les jours les amis ensemble, le seul conseil à tous les problèmes que tu peux avoir dans ta vie, que ce soit les problèmes de famille, des problèmes de santé, des problèmes de parnassa, des problèmes de caractère, des problèmes de ce que tu veux, avec les enfants. Le seul conseil, c'est d'apprendre à étudier la Emouna pour comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi dans cette situation. C'est pour ça qu'on prend tous les matins, on Hachem, ensemble, les vitamines de Emouna. Okay? Parce que c'est seulement lorsqu'une personne maintenant elle va commencer à accepter, comme on fait dans ces cours-là, d'apprendre un nouveau chemin, de voir la vie d'une nouvelle façon, avec des conseils qui ont été reçus de nos maîtres depuis tous les tzadikim jusqu'à Moshe Rabbeinu, que c'est comme ça que tu vas pouvoir, si jamais tu ouvres ton cœur et tes oreilles, alors tu vas commencer à voir que tu vas commencer à pouvoir, avec ces conseils-là, changer ta vie positivement. Tu vas pouvoir avoir des véritables solutions. Mais celui qui veut maintenant demander de l'aide, il vient demander de l'aide, il veut écouter un cours, il va voir un rab, il demande de l'aide. Mais attention, il veut que le rab, il aille d'après son raisonnement à lui, d'après ses principes à lui, d'après sa vision de vie à lui, etc. À quoi il ressemble? Si t'es comme ça, hein, si à un moment donné t'es comme ça, hein, alors tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quelqu'un qui est malade maintenant, qui vient voir le docteur, qui dit au docteur, voilà, docteur, je suis malade, j'ai telle maladie, j'ai un problème quand je respire ici, j'ai mal au bras quand je bouge comme ça, etc. Et le docteur, il commence à vouloir lui expliquer l'origine de son problème, et lui donner une ordonnance, et toi tu lui dis, non, attends. Moi, je pense pas que c'est comme ça qu'il faut me guérir. Bechila, moi, ma grand-mère, elle avait des recettes qu'elle a reçues de sa grand-mère, je pense que c'est plutôt comme ça. Là, le docteur, il va te regarder, il va te dire, bah attends, si tu sais te guérir tout seul, pourquoi tu viens me voir? Si tu veux une guérison, alors tais-toi s'il te plaît. 5 minutes, juste tais-toi 5 minutes. Mais là, on veille 5 minutes. Et écoute mes ordonnances. Je suis expert dans ce domaine. J'ai fait des années d'études dans ce domaine-là. Et avec l'aide d'Hachem, tu pourras avoir une guérison. C'est pour ça, les amis, que c'est extrêmement important de comprendre que quand on veut solutionner un problème, d'accepter la Emouna telle qu'on nous l'enseigne d'après les tzadikim. T'as mecs qui vont te dire, ils sont dans la Emouna, mais à moitié-moitié. Pensez à quoi? Par exemple, quelqu'un, combien de fois on voit ça? Des gens qui viennent, ils te demandent des conseils de Shlom Bayit. Oh la rave,
j'ai besoin de problèmes de shalom bayit, avec ma femme ça va pas, ou la femme avec mon mari ça va pas, etc. Et le Rav commence à expliquer au mari que, en réalité, tout ce que la femme est en train de te faire, c'est Hachem qui est en train de te le faire. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu, Hachem il se sert de ta femme pour t'envoyer un message, mais tu dois comprendre que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est seulement la tchouva, ton repentir, le fait que tu vas t'introspecter et essayer de changer par rapport à ce Hachem il attend de toi, qui fait que ça va s'arranger avec ta femme. Et là, il y a des gens qui vont te dire quoi? Oui, bien sûr, Rav, je comprends, tout vient d'Hachem, il n'y a rien hormis Hachem, mais, pourquoi elle me fait ça? Pourquoi continuer à me parler mal? Pourquoi continuer à m'insulter? Pourquoi continuer à me mépriser? Pourquoi, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle comprend pas comment elle parle, comment elle crie, elle est en train de détruire des enfants, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as pas oublié d'expliquer avec la Emouna. Tu te dis oui, la Emouna, donc il est à moitié dans la Emouna, parce qu'à moitié tu te dis oui. Et l'autre moitié te dit quoi? Mais il y a quand même ma femme, mais il y a quand même cette personne-là en face de moi, etc. Et donc, tu continues à regarder en fait ta vie, non pas avec Hachem qui tient un bâton pour te guider dans un bon chemin, mais Hachem il est là derrière le décor du bâton, mais le bâton c'est lui qui fait tout. Et tu crois dans le bâton, et tu veux te trouver une solution avec le bâton, mais allô, t'es pas un chien. Le chien, c'est marqué que la génération avant le méchant ressemble à la face du chien. Pourquoi? Parce que le chien, quand on le tape avec le bâton, il mord le bâton. Il croit que c'est le bâton qui le frappe. Il n'a pas la conscience de voir que c'est celui qui tient le bâton. Nous, on est des êtres humains créés à l'image d'Hachem. On doit travailler notre émouna, que toutes ces souffrances, ce sont des bâtons entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et arrêter de se focaliser sur le bâton. De commencer à prendre conscience que c'est Hachem. Et ces personnes-là, qui restent à moitié-moitié avec les aimer, ils comprennent pas qu'en réalité, la délivrance, elle est extrêmement proche, à condition, ta délivrance, elle est à portée de tes mains, à condition que tu te réveilles à réparer ce que tu dois réparer à l'intérieur de toi. Sinon, alors tu vas rester avec ton problème, avec ta souffrance, avec des accusations, non c'est à cause de lui, etc., avec ton côté où tu veux avoir toujours raison, et au final tu sortiras pas du problème. C'est pourquoi il faut leur dire, ok, faut que tu choisisses. Tu dois choisir. Soit tu veux être d'après la raison, après la justice. Non, c'est injuste. Moi, je pensais pas comme ça. Elle mérite qu'on la corrige, etc. Ok, pas de problème. Continue à être juste dans ta tête, d'être rationnel. Mais sache que ta vie, ça va être un enfer. Tu vas vivre un enfer sur terre. Elle va la saute. Ou bien, tu vas accepter la vérité qu'on est en train de te dire maintenant. Que le problème, il est chez toi. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Tout est entre les mains d'Hachem. Si Hachem, il t'envoie maintenant souffrance, c'est qu'il y a un problème chez toi à arranger. Cherche-toi à t'arranger. Commence à vivre avec la Emouna. Tu n'as rien dans le Kadosh Baruch Hu et tu vas voir que tu vas sentir à l'intérieur de toi le Gan Eden, le paradis. On ne peut pas fuir la réalité, les amis. Un homme, il doit vivre avec la Emouna. Tu as été créé, tu es venu sur terre pour acquérir la Emouna. Point, c'est tout. C'est-à-dire quoi? Dans le fond, qu'il n'y a rien dans le Hachem, qu'Hachem il t'aime d'un amour qui dépend de rien, qui veut que te rapprocher de lui, qui veut que te faire encore plus de bien et encore plus de bien si tu vas dans son chemin, si tu tends l'oreille d'aller vers lui. Et que tous les problèmes que tu as dans ta vie en réalité, ils sont pas à cause des gens, ni à cause de ceux que tu as l'impression, ils viennent que d'Akadosh Baruch Hu. Hachem il les envoie par amour pour te rapprocher de lui. Et c'est que lorsque Akadosh Baruch Hu, il va maintenant, et donc c'est entre les mains d'Hachem, donc c'est que quand lui il va décider Akadosh Baruch Hu, que ces souffrances elles doivent t'abandonner, que à ce moment-là elles vont te quitter. Mais quand est-ce qu'Hachem il fait ça? Comme un père avec son fils, quand il voit que son fils il a compris la leçon, que pour son bien il va le guider dans un chemin, que le fils commence à prendre le bon chemin que son père il veut. Alors le père il enlève la punition, il enlève le bâton, il enlève la souffrance. Et ça fait plaisir au père. Le père il se libère lui aussi de ces souffrances-là. Et donc tu dois comprendre cette chose-là de manière très claire. Que tu as un libre arbitre sur ta vie. Tu as un libre arbitre sur ce qui va se passer dans ta vie. Ta vie elle est entre tes mains. Elle est entre les mains de personne d'autre. Ta vie elle n'est pas entre les mains de ta femme. Pour la femme, ta vie elle n'est pas entre les mains de ton mari. Elle ne dépend pas de ta belle-mère, elle ne dépend pas de ton associé. Elle est entre tes mains. Et ta vie, à quoi elle ressemble? Elle ressemble exactement au maasim, à tes actions que tu as en fonction de ce que Kadosh Baruch Hu te demande de comment tu te comportes avec Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de réalité sur terre. Il faut sortir cette hérésie de notre cœur, ce mensonge de notre cœur. Il n'y a pas sur terre un homme qui souffre pour rien. Attends, on est là pour juger personne. On jugera toujours tout le monde positivement. Mais ne crois pas que tu souffres pour rien.
Ne crois pas qu'un tel il souffre pour rien, que c'est injuste. Lorsque la personne elle va chercher le message d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle va faire cette chouva, elle verra comment tout va s'inverser pour le bien, comment tout va se transformer véritablement pour le bien. Et que même celui qui te haïssait, ouais, il va devenir celui qui t'aime maintenant, si jamais tu fais ce que Akadosh Baruch Hu attend de toi. Maintenant, on va voir une image qui va nous expliquer, qui va nous aider à comprendre comment on doit se comporter lorsqu'on est dans un problème de relations humaines. Quand tu es dans un danger, ouais. T'es devant toi un abîme. Ouais, devant toi, c'est les chutes du Niagara. Ouais. Et derrière toi, t'as des gens. T'as des gens derrière toi qui veulent te tuer. Qu'est-ce qui c'est mieux? Que j'aille implorer les gens qui sont derrière moi, qui me prennent en pitié, ou je me jette dans la chute des chutes du Niagara? Eh ben, il vaut mieux que tu me jettes dans les chutes du Niagara. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que si tu tombes dans les mains des hommes, David Amelech, qu'est-ce qu'il dit? David Amelech, Alav Shalom. On le dit dans les slichot, Nipelana, Be'ad Hashem, Kirabim Rachavav. Je préfère tomber dans les mains d'Hachem parce que les mains d'Hachem elles sont remplies de miséricorde. Ou Be'ad Adam Alepola, mais dans les mains de l'homme, je ne veux pas tomber, ne laisse pas tomber dans les mains de l'homme à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est marqué dans Shmuel Bet. Là-bas, David Amelech il parle, il dit comme ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme, qui a la émouna, il se tient en face d'un danger naturel. Ouais, une chute du Niagara, tu vas pas parler de la chute, genre chute, je t'en prie, chute du Niagara, transforme-toi en toboggan. Non, tu vas pas te mettre à faire ça, tu sais très bien qu'elle va pas t'aider la chute du Niagara. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Quand c'est un problème naturel, alors tu vas te reposer que sur Hachem. Tu vas crier vers Hachem, tu vas supplier à Kadosh Baruch Hu toutes tes forces. Et Hachem, quand tu l'appelles de toutes ses forces, avec sincérité, c'est une loi qu'Hachem il a mise sur terre, comme le feu qui brûle et que l'eau elle mouille. Et ben quand tu cries à Hachem de toutes tes forces avec sincérité, Hachem il te répond. Et Hachem va te prendre en miséricorde. Il va amener sa Hashgacha sur toi. Il va te faire un miracle. Ça devient un miracle naturel, parce que quand tu cries vers Hachem, c'est naturel qu'il y a un miracle. Par contre, si tu tournes vers les hommes, et que donc tu vas détacher ta confiance d'Hachem, tu vas commencer à espérer dans les hommes, tu vas faire toutes sortes de luttes, d'efforts pour essayer de les convaincre, qu'ils prennent en pitié, etc. Et que tu vas détacher ta émouna, qu'il n'y a que Hachem qui peut t'aider. Alors Hachem Yitbarach, c'est marqué que quand tu crois dans autre chose que lui, il te laisse dans les mains dans ce que tu crois. Il va te laisser entre les mains de ces hommes-là. Chas de Shalom. Et tu peux tomber dans les mains de tes ennemis qui ne te prendront pas en pitié, Chas de Shalom. Il y a plus forte raison si jamais tu oublies complètement Hachem parce que tu parles que aux hommes qui sont en face de toi en croyant que comme ils ont un libre arbitre alors je vais les influencer. Et que tu vois que les hommes, alors Hachem Yitbarach, il retire complètement sa Hashgacha, son Chas de Shalom, il se cache. Et tu tombes véritablement dans les mains de tes ennemis. Ce qui se passe dans tous les conflits de relations humaines où on oublie Hachem dans l'image. Non, c'est ma femme, non, c'est mon mari, non, c'est à cause de mon fils, il m'a mal parlé, non, c'est mon associé, non, c'est ma belle-mère, non, c'est lui. Et tu oublies Hachem, Hachem dit, ok, tu m'as oublié, vas-y, débrouille-toi et tu vas voir comment ça va se passer. Tribunal, les avocats, les machins, les prises de tête, les galères. Et comme ça, les amis, vous voyez comment c'est incroyable parce que nous, on avance dans le shiurim, mais Min Hashem, Hachem a voulu qu'on parle aujourd'hui de la vente de Yosef, que c'est les parachutes de la semaine. Comme ça, c'est marqué dans les Mefarshim. Par rapport à la vente de Yosef, que ses frères, qu'est-ce qui sont passés? Hein, on sait que Yosef, il était haï par ses frères. Et ils ont décidé de le tuer. Et lorsque Reuven, il a vu que les frères, donc Reuven, le grand frère, l'aîné, il voit que maintenant, les frères, ils vont tuer Yosef. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, je vais les sauver. Il dit, comment je vais les sauver? Il le prend, il voit un puits, tac, il le jette dans un puits. Il dit, viens, on le met dans le puits là-bas, et on le laisse là-bas, au moins on n'aura pas versé son sang avec nos mains. Et c'est marqué dans la Torah que le puits, il était vide. Ve'abor rek. Le puits dans lequel ils ont mis Yosef, il était vide. Rachid dit, mais pourquoi tu me précises que le puits, il était vide? Ah, il était vide d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Pour te dire qu'il y avait quoi? Des serpents venimeux et des scorpions mortels. Waouh, voilà. Tu dis, Reuven, tu veux sauver ton frère. C'est quoi cette super idée que t'as trouvé de le mettre dans un puits rempli de scorpions et de serpents que dès qu'on va le mettre dedans, qui va les écraser avec ses pieds, tout de suite ils vont le piquer, il va mourir. Ouais, super, tu l'as vraiment sauvé ton frère. C'était une super solution. Ken. En réalité, la réponse, elle est la suivante. C'est que Reuven, écoutez bien, parce que on parle pas de Reuven, en réalité, on parle pas de Yosef. On parle de nous, quand dans notre vie, on sent qu'Hachem nous a mis dans un puits sans fin et qu'on sait pas par où elle est sortie. Pourquoi Hachem il te met là-bas? Reuven, il a vu que Yosef, c'est un tzaddik. Il savait que son frère Yosef, c'est un tzaddik, il avait une émouna, une grande émouna, et chaque juif, il a une dimension de tzaddik en lui. Il a une grande émouna en lui qui doit faire sortir. Toi, tu as une grande émouna en toi. Tu as une grande neshama qui aspire à faire sortir cette émouna-là.
Qu'est-ce qu'il a pris, Reuven? Il sait que ça, c'est un tzaddik. Et il dit, si jamais je le laisse entre les mains de ses frères et de mes frères, il va se tourner vers eux, il va oublier Hachem. Il va commencer à oublier un peu Akadosh Baruch Hu, il va les supplier, il va essayer de trouver grâce à leur Dieu. C'est ce qui est en train de se passer. Et c'est dire chled pour Yosef. Parce que s'il tombe entre les mains de ses frères, ils le haïssent à ce moment-là, ils veulent le tuer, mamash. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Reuven? Il a dit, je viens le mettre dans les scorpions et les serpents avec aucune issue autour de lui. Et là-bas, c'est sûr que Yosef, il va pas commencer à parler avec les scorpions et les serpents. Je t'en prie, petits scorpions, petits serpents, ne me piquent pas, ne me tuent pas. Ah, ils savent très bien que devant des phénomènes naturels, comme on l'a dit, c'est beaucoup plus facile de se tourner vers Akadosh Baruch Hu, et que là, Yosef, il va crier toutes ses forces à la chaîne, il n'y a qu'une seule issue, lever les yeux vers le ciel. T'es dans un puits, il n'y a pas ni à droite ni à gauche, des scorpions partout, des serpents. T'as qu'une seule chose qui te reste à faire, Yosef, toi qui es sadique, criez vers le ciel, qui te sauve, lever les yeux vers le ciel, mais la seule issue, il est vers le haut. Et ça, c'est vrai pour chaque situation de la vie où on se sent dans une impasse, où il n'y a pas d'issue, et tu dis, mais pourquoi on m'a mis là? Pourquoi Hachem m'a mis là? Pour que tu te tournes vers lui. Hachem, il t'a mis là pour que tu fasses enfin la seule chose que tu es venu faire sur terre, te tourner vers lui, espérer en lui, l'appeler, pour qu'il puisse se dévoiler à toi et te délivrer. Parce que Reuven, il savait que c'est la nature des choses. Que lorsqu'une personne, un juif, un être humain, il se tourne vers Hachem et il crie de tout son cœur vers Hachem, qu'Hachem, il change la nature pour lui. Que les scorpions et les serpents, ils vont devenir gentils. Ils vont être amadoués comme dans les trucs qui ont les serpents qui font la musique et tout. Pareil. Comme ça, il ramène Rabbi Nathan à l'écouter à la route. Birchot HaShachar. Il dit là-bas, Hachem, il a fait une condition sine qua non dans la création du monde. Ken, par exemple, là-bas, il parle de l'ouverture de la mer Rouge. Il a fixé avec la mer qu'elle devra se fendre pour le Ham Israël lorsque le Ham Israël va crier toutes ses forces vers Hachem. C'est-à-dire quoi? Hachem, il a mis en garde la nature. Il a dit à la nature, attention, tu vas te comporter comme tu vas te comporter. Okay. Et les anges qui gèrent la nature, vous allez faire en sorte que l'eau, par exemple, elle fasse tout le temps que couler de telle manière, les vagues, etc., les marées hautes, les montées, etc. Mais dès que l'Israël, il va crier toutes ses forces, tu es obligé de changer ta nature, de changer la nature que moi j'ai mis en place à Hachem, selon ma volonté, et faire ma volonté que je veux qu'il se passe quand un juif il crie toutes ses forces, qui est que tu changes la nature pour ce juif. Et c'est ça la nature de la tfila, lorsque la tfila, elle est faite avec Emunah Shlema de toutes nos forces. Hachem, ça devient naturel qu'il te fasse un miracle. La prière, elle engendre un miracle de manière naturelle. Et il a ordonné à la mer qu'elle devienne sèche. Et que les murs, ils s'ouvrent comme des murailles pour laisser passer le Ham Israël. Et que les Kitsour, les miracles sont naturels, tout ça parce que un juif écrit toutes ses forces. C'est pourquoi Reuven, il était sûr que si jamais il voulait sauver Yosef, le seul moyen, c'était pas de le laisser entre ses frères. Où là-bas, il allait perdre sa émouna, il allait croire dans ses frères, il allait espérer en ses frères, et diminuer sa confiance en Kadosh Baruch Hu, et donc être en vrai danger. Et certainement qu'il allait vraiment être tué parce qu'il y avait un décret sur lui dans le ciel à ce moment-là, et que ses frères étaient dans une position où ils voulaient le tuer. Et il s'est dit non. Pour les sauver de leurs mains, comme c'est marqué, il a voulu les sauver de leurs mains, qui se jettent pas dans leurs mains, qui n'espèrent pas de tomber dans leurs mains, et qui se mettent maintenant à crier que vers Kadosh Baruch Hu. Que vers Kadosh Baruch Hu. Ken, il n'avait pas confiance, Reuven, de la Mouna de Yosef Hatzadik, même si c'est Yosef Hatzadik face à des êtres humains, il s'est dit Yosef, il peut tomber. Il peut tomber, c'est une épreuve trop grande qu'on est face aux êtres humains. Il peut s'embrouiller. Comme on voit justement qu'après c'est marqué Achichem-ani, Rechem-ou là-bas, il aurait pu leur dire je suis votre frère, et pitié de papa, etc. Et c'est pour ça qu'il a fait ça, Reuven. Et ça, les amis, on doit comprendre le message. On doit le comprendre, ce message, il est pour chacun d'entre nous. Dans ta vie, il y a des moments où tu te dis, mais je comprends pas. Je suis dans une impasse et j'essaye de sortir d'ici, j'arrive pas. Financièrement, j'arrive pas à relever la tête. J'ai des dettes. Ou tu te dis, mais j'arrive pas avec ma femme, c'est l'enfer avec mon mari. J'ai beau essayer de lui parler, il comprend rien ce mari. Et les enfants, des fois, ils font qu'à leur tête, tu deviens fou. Et là, tu dis, j'ai un problème de santé, pourquoi ça me tombe dessus, j'ai beau aller voir le docteur, ça veut pas partir. Et l'autre, il va te raconter que son Yetzirah, il le rend malade et qu'il n'arrive pas à s'en sortir, il a une addiction, qu'il n'arrive pas à changer son caractère, il n'arrive pas à changer ses... Pourquoi? Parce qu'Hachem, il t'a mis dans un puits, il t'a jeté dans un trou, où là-bas, il veut que tu fasses ce qui va t'amener, la seule issue qui peut t'amener à ton bonheur et à la délivrance de ton problème, c'est de crier vers Hachem de toutes tes forces et d'espérer que dans Hachem, de savoir que c'est Hachem qui t'a mis là, qu'Hachem t'a mis là par amour pour toi, et qu'Hachem, il attend que tu te rapproches de lui pour te sortir de ce puits-là et te donner tous les bienfaits et les récompenses qu'il veut te donner dans ce monde-là, dans le monde futur. Et Rassol, Shiske, Lekolze, Hazak, Ve, Nitrazek.